Ok. Bonjour, je m'appelle Thierry Savary, je suis le directeur de Radio Fribourg-Freiburg. Et voilà, je suis journaliste également, j'ai été animateur, producteur et je travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine de la radio. Vous avez dit que vous êtes le CEO de Radio Fribourg. Qu'est-ce que étaient les conséquences de la pandémie pour Radio Fribourg? Comme pour beaucoup de gens, ça a été difficile sur le plan économique, bien sûr. Beaucoup moins de publicité, beaucoup moins d'annonceurs, puisque tout était fermé. Enfin, pas tout, mais bon nombre de nos annonceurs, qui sont des annonceurs régionaux surtout, avaient des difficultés. Donc on a eu aussi des difficultés. Après, l'autre conséquence, c'est qu'on a changé un peu nos modes de travail. On a surtout travaillé sur la proximité, on a été vraiment proche des auditrices et des auditeurs pour leur apporter un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de bonne humeur aussi dans cette période de crise. Et après, les infos aussi se sont réduites pendant un certain temps puisqu'elles étaient avant tout concentrées sur la pandémie, sur le corona. Et du coup, on avait pendant un certain temps aussi moins de gens qui ont travaillé, qu'on a dû mettre en chômage partiel, etc. Et puis petit à petit, les choses sont revenues à la normale. Pour l'instant, les choses qui sont encore un peu compliquées sont sur le domaine plutôt de la publicité encore, où on a encore quelques difficultés. Bien sûr, on n'est pas arrivé au niveau de 2019 parce que nos annonceurs sont toujours, eux, impactés aussi par la pandémie et par la crise. Maintenant, c'est un temps du changement dans les radios. Qu'est-ce que ça, c'est pour le Radio Fribourg? Tous les changements dans les radios, qu'est-ce que sont les conséquences aussi pour le futur? Alors on a opéré de grands changements à la radio. Un changement déjà de bâtiment. On a construit un bâtiment qui nous a permis aujourd'hui de réunir beaucoup d'acteurs différents. La télé par exemple, qui est une télévision régionale, la télé Vaud-Fribourg. La partie fribourgeoise est venue dans nos locaux. La radio bien sûr, nos deux radios, Radio Freiburg-Fribourg. On a une agence de communication aussi plutôt pour la partie alémanique du canton qui travaille sur les réseaux sociaux, sur la création de sites web, sur la création de vidéos. Et surtout, on a créé aussi une cellule numérique pour fabriquer une nouvelle application qui réunit tous les acteurs qui sont aujourd'hui présents dans nos locaux. Donc on a véritablement évolué tout en gardant notre métier premier qui était la radio sur des bases plus digitales, plus numériques pour offrir au public fribourgeois un panel très large de consommation en termes de médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fribourgeoises et les fribourgeois sur notre application peuvent avoir à la fois la radio, les radios, la télé et des informations, un fil d'actualité qui sont construites à la fois par nos journalistes radio ou télé, mais aussi par une cellule web dédiée et qui travaille véritablement que sur le numérique. On toujours parle du Röstigraben. Est-ce que ce Röstigraben aussi existe dans les radios ou dans la culture de radio de la Suisse? Alors je ne peux pas répondre pour toutes les radios. Alors je pense que le Röstigraben existe toujours un petit peu. Chez nous c'est différent puisque nous sommes dans un canton bilingue où on parle français et allemand bien sûr. Les francophones sont majoritaires, les alémaniques sont une plus petite communauté, mais nous avons toujours eu deux radios identiques. Quand je dis identiques, c'est-à-dire que aussi bien Radio Fribourg, qui a plus d'auditeurs, qui est plus grande que Radio Freiburg, qui elle se concentre sur un territoire plus petit, ont les mêmes capacités de faire des choses, le même nombre de journalistes, le même nombre d'animateurs, et on a toujours considéré que nous devions travailler ensemble et profiter de ces différences culturelles, du bilinguisme pour grandir véritablement ensemble. Et aujourd'hui, on fait même parfois des émissions bilingues dans les deux langues. On essaie vraiment de travailler toujours ensemble sur des concepts qui peuvent aller aussi bien sur Fribourg que sur Freiburg. Et on sent de la part de tous les gens une envie aussi de travailler sur les deux cultures et de travailler ensemble. Donc chez nous, ce n'est pas un problème, on essaie d'en faire plutôt un avantage. Après, il y a bien sûr des différences culturelles, des différences dans la façon de faire la radio, dans la façon de faire les choses, qui ne seront jamais gommées. On sera toujours, j'imagine, dans cette forme de différence, parce que ça, ce sont des axes plutôt culturels ou des différences liées à la façon de faire les choses. Mais on vit ensemble, on a beaucoup de plaisir à vivre ensemble et on a beaucoup de plaisir à s'enrichir mutuellement. Pour nous, c'est vraiment un avantage. Qu'est-ce que vous pensez de la future du radio? Aussi avec la nouvelle génération qui un jour va être le CEO du radio. Qu'est-ce que vous pensez? Comment la future du radio
Wow. C'est très bien. C'est mieux que mon allemand. Il n'y a pas de problème. Non, le futur de la radio, je pense qu'il s'inscrit dans tous les développements, justement, dans le numérique aussi. Ce qui est aujourd'hui difficile à savoir, c'est si les jeunes qui n'écoutent plus forcément la radio online, en direct, etc., et qui sont plus sur leur téléphone, sur les réseaux, voire sur des applications, reviendront à la radio lorsqu'ils seront plus âgés, qu'ils auront des enjeux différents, qu'ils iront de nouveau s'informer en écoutant la radio, ou alors qu'ils auront tout simplement un véhicule qui leur permet d'être accompagnés par la radio. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, finalement, la diversité, le numérique, c'est aussi pour que tout le monde, y compris les jeunes, soit intéressé, interpellé par ce que l'on fabrique, en espérant que par la suite, ils reviennent également un peu plus à la radio. C'est difficile à dire aujourd'hui véritablement comment les choses vont évoluer. La radio est un média particulier parce que ça fait des années qu'on dit que la radio, petit à petit, va perdre ses auditeurs. En fait, elle reste stable et la radio a ceci de magique qu'elle permet de véhiculer des images, de faire ses propres images, d'être dans un monde un peu différent. Donc j'ai pas trop peur sur l'existence de la radio. Maintenant, c'est la consommation, la façon de consommer la radio qui change un petit peu. Il faut offrir toutes les possibilités aujourd'hui et faire en sorte que les jeunes restent sur la radio ou reviennent, quoi qu'il en soit, quand ils auront d'autres intérêts. Merci beaucoup pour ce petit interview. Merci beaucoup.